Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne, Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série, La Force du Cœur épisode 43. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos, car nous travaillons pour vous satisfaire. Dans la maison de Bernardo El Castillo, Perla vient donc dans la cuisine et trouve Ophelia. Elle se met à nouveau à importuner Ophelia. Mais Ophelia ne supporte pas et avoue qu'elle a eu un enfant avec Dario. Dis-moi, est-ce que toi, par hasard, tu as terminé le lycée? Évidemment, ma chère Perla. De toute façon, je te signale que ton mari Dario ne m'a pas demandé de diplôme pour coucher avec moi. Ni pour me faire un enfant. Quoi? Oui, j'ai un enfant de Dario. Oui, c'est notre enfant. Il représente le fruit de notre amour. Marcos, son garde du corps et Samantha sont donc arrivés à l'endroit où Luis a abandonné Angela. Ceux-ci se mettent donc à inspecter les lieux. Et Marcos attend donc les bruits venant d'une pièce. Il se dirige donc vers là et trouve Angela presque glacée dans la chambre froide. De l'autre côté, dans l'endroit où Luis s'est rendu avec Violeta, celle-ci ne cesse de demander où est sa mère. Luis décide donc de mentir à sa fille Violeta que sa mère Angela les a abandonnés pour aller rejoindre Arroyo Marcos. Ma chérie, pardonne-moi s'il te plaît, je t'ai menti. Je t'ai menti quand je t'ai raconté que maman était en train de dormir parce qu'elle nous a abandonnés. Elle ne nous aime pas, mon amour. Elle a décidé d'aller retrouver Juan Marcos Arroyo. Elle veut vivre avec lui. Elle nous a abandonnés parce que ton papa n'a pas autant d'argent que Juan Marcos Arroyo. Et je sais que tu as beaucoup de peine, mon amour. Mais plus jamais nous ne reverrons ta maman. Il faut qu'on accepte que ta maman est morte. De l'autre côté, à l'endroit où Angela a été retrouvée, Arroyo et Samantha font de leur mieux pour que celle-ci ne meure pas. Ils appellent donc tout de suite les ambulances pour qu'on amène Angela à l'hôpital afin que celle-ci ne perde pas sa vie. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, après que Ophelia ait dit à Perla qu'elle a eu un enfant avec son mari, celle-ci demande donc à Bernardo si cet enfant est Willy, parce que Ophelia s'est toujours occupée de ses deux enfants. Que ce soit la dernière fois que tu dis que Willy n'est pas mon fils, parce que c'est bien mon fils. Tu vas me frapper toi aussi? Non, Alors non, je vas-y. ne vais pas te frapper, allons, mais enfin. Dis-moi un peu quel est le problème, Bernardo. Tu viens juste d'entendre Ophelia avouer qu'elle a vécu un enfant avec mon mari à moi, avec Dario. Quel est donc le problème si j'en arrive à penser que Willy est bien cet enfant et que toi tu l'as élevé comme le tien, hein? Parce que c'est une véritable folie. Parce que l'enfant d'Ophélia est en Écosse. Il fait ses études dans une des meilleures écoles du pays. Il fait une brillante carrière et tout ça grâce à moi. Ah oui. Oui. Ah, mais quelle attention extraordinaire pour l'enfant d'une simple petite domestique. De l'autre côté, dans son bureau, Fernanda reçoit un message de Luis. Dans ce message, Luis dit à Fernanda qu'il a enfin tué Angela. En lisant ce message, Angela est tellement contente et dit donc à son homme de main, Vicente, qu'aujourd'hui c'est son jour de chance, car elle est tellement fière qu'on a tué Angela qu'elle accepte enfin de coucher avec lui. Au même moment, pendant que Vicente est donc en train d'embrasser Fernanda, Willy vient d'un toquer à la porte de celle-ci pour la faire appel. Lorsqu'elle va donc rejoindre son frère Willy, celui-ci l'informe qu'il est en train d'aller rejoindre Samantha car ils ont retrouvé Angela qui était presque morte, chose qui choque vraiment Fernanda. Angela Valdez. Elle est morte? Je veux dire, en voyant ta tête, on croirait qu'elle est morte. Presque, Fernanda. En ce moment, il la transporte à l'hôpital. Son salaud de mari l'a enfermée dans une chambre frigorifique et elle va très mal. Mais vivante.
De l'autre côté, à l'hôpital, Marcos est enfin arrivé avec Angela. Les docteurs sont en train de faire de leur mieux pour sauver celle-ci car elle était déjà presque morte. Dans la maison de Bernardo El Castillo, Perla entre dans le bureau de celui-ci et se met à fouiller sa machine. Mais lorsqu'elle entend Bernardo qui est en train d'arriver, elle va donc se cacher. Bernardo vient donc dans son bureau avec Ophelia et ceux-ci sont en train de causer. Ils ne savent pas que Perla est dans le bureau et en train de les écouter. Ils se disent donc toutes les vérités et Bernardo demande à Ophelia de ne dire à personne qu'il est son frère. Les soupçons, elle pose beaucoup trop de questions. Qu'est-ce qui t'a pris, Ophelia? Tu as eu un accès de sincérité? Pendant des années, personne n'a su que tu avais un enfant. Et maintenant, tu dis qu'il est de Dario. Il arrive un moment où on n'en peut plus. La maltraitance et les humiliations. La balle que j'ai reçue m'a fait penser l'espace d'un moment que je pouvais mourir. Et là, j'ai réalisé qu'il y a des choses que je veux faire sortir. Tu n'as pas intérêt à faire savoir que tu es ma sœur. Je t'ai accepté, je t'ai donné un foyer, alors que papa t'a toujours traité comme une fille illégitime. Et malgré tout ça, j'ai fait tout mon possible pour te donner ce que je pouvais. Alors tu peux être reconnaissante. De l'autre côté, à l'hôpital, les médecins viennent donc informer Marcos et les autres que Angela va très mal, que celle-ci est entrée dans un coma profond, chose qui inquiète vraiment Marcos. De l'autre côté, dans la maison de Bernardo El Castillo, celui-ci est dans son salon et Perla vient le rejoindre. Elle dit à celui-ci qu'elle a appris que lui, il est le frère d'une de ses servantes qui n'est nulle autre que Ophelia. Ensuite, elle dit donc à Bernardo qu'elle pourra garder le secret à une seule condition, que celui-ci redevienne l'homme qu'elle a connu auparavant et qui était très amoureux d'elle. Ainsi, elle ne dira à personne que Ophelia est sa sœur. De l'autre côté, à l'endroit où Luis se cache, celui-ci est en train de dormir et, à sa grande surprise, le garde du corps de Marcos arrive donc pour arrêter ce dernier. Mets les mains derrière la nuque. Là. Et maintenant, Martinez, tu vas me dire tout ce que j'ai besoin de savoir. De l'autre côté, à l'hôpital, le médecin autorise à Arroyo d'entrer dans la chambre de Angela pour causer avec celle-ci. Celui-ci entre donc et trouve Angela couchée sur son lit d'hôpital. Il ne supporte pas de la voir ainsi et se met donc à pleurer. Il fait donc à nouveau sa déclaration d'amour à Angela et dit à celle-ci que si elle venait à mourir, alors sa vie à lui n'aura plus de sens. Toujours dans la chambre d'hôpital, Marcos reçoit un coup de fil. C'est son garde du corps, Gloria. Elle dit à Marcos qu'elle a besoin d'un coup de main car elle a reçu une balle et lui s'est échappé. Quelques heures plus tard, Fernanda profite du fait que personne n'est dans la chambre d'Angela et s'introduit. Elle se met donc à dire des paroles blessantes à Angela. Elle se met donc à dire à Angela que si Marcos n'était pas juste à la porte, elle l'aurait donc assassiné tout doucement et aurait pris du plaisir à la voir morte. Elle ajoute également que Angela aurait dû mourir de froid dans cette chambre froide. Et pendant que Fernanda est donc en train de dire tous ces mots blessants à Angela, Angela ouvre donc ses yeux et regarde Fernanda. Au même moment, Samantha, Marcos et la mère de Angela entrent donc dans la chambre d'hôpital. Et Marcos décide donc d'appeler le médecin. Et Marcos demande ensuite à Angela ce qui se passe. Fernanda a très peur qu'elle ouvre sa bouche et dit à Marcos tout ce qu'elle venait de lui dire. Mais heureusement, le médecin leur demande tous de sortir de la chambre. Pendant que Samantha est à l'hôpital, elle reçoit donc une vidéo dans laquelle la secrétaire de Willy dansait à demi nue. Elle pense donc que Willy la trompe avec cette secrétaire. Elle décide donc de rentrer seule. Et sur le chemin, Willy demande donc à Samantha ce qui se passe.
Elle montre donc la dite vidéo à Willy et donne un coup de poing à Willy, puis elle dit à celui-ci qu'elle ne veut plus jamais le revoir et s'en va. Dans un endroit secret, le garde du corps de Marcos a donc capturé Luis. Celle-ci vient donc pour interroger Luis. Elle dit à Luis qu'il n'est pas question qu'il crie, car là où ils sont, personne ne pourrait les écouter. Tout le monde pense que tu es en cavale. Maintenant, on va parler, Martinez. Ce n'est pas la peine de crier, parce que personne ne va pouvoir t'entendre. De l'autre côté, à l'hôpital, Angela va beaucoup mieux et Marcos vient donc la rendre visite avec Violetta et Genesis. Papa n'a pas arrêté de dire que tu nous avais abandonnés. Non, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est impossible, mon adorable cœur. Parce que je t'aime plus que ma propre vie, mon amour. Tout ce que je fais pour toi. Qu'est-ce que tu m'as manqué, ma chérie? Tu m'as tellement manqué. Eh bien, alors dans ce cas, je vais te demander quelque chose. Je veux que toi et Juan Marcos, vous soyez heureux. Tu vois, nous formerons tous les quatre une belle famille. Et pendant que ceux-ci sont donc très heureux de se retrouver, Fernanda est donc en train de les écouter à la porte et semble être très furieuse. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.